Sokoza ministre, il y a parole, tu dois avoir une église locale. Parce que tu es ministre pour l'église. Le frère Paul l'a dit ici. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. Donc, shalom au peuple de Dieu partout dans le monde. C'est votre humble serviteur, l'homme de Dieu Emmanuel Kony, de l'église des Saints au Congo, l'Assemblée des Saints de l'Université 83, mais évoluant au Congo d'en face, le Congo-Brazzaville, au département de la Songa, dans la ville de Wesso, au nord du Congo, de la République du Congo. C'est là où nous évoluons par la grâce du Seigneur. Et c'est votre premier numéro de votre chaîne, la chaîne La Face de Christ TV sur YouTube. Et c'est là où que vous allez recevoir, vous allez apprendre beaucoup de choses par la grâce de Dieu et la connaissance véritable de la parole du Seigneur. Nous serons beaucoup plus aussi bilingues dans cette chaîne par la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de sujets que nous allons traiter par la grâce du Seigneur. Il y aura aussi des débats par la grâce de Dieu. Il y aura des enseignements. Notre école, l'Amandier University, sera aussi exploitée dans cet espace par la grâce du Seigneur. Donc, c'est votre chaîne. Aujourd'hui, je voulais un tout petit peu vous parler de la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance véritable de la parole par la grâce du Seigneur. Je vous rappelle que je suis serviteur de Dieu dans l'église des Saints au Congo. Emmanuel Kony, mon nom. Et nous sommes dans l'église des Saints au Congo, c'est partout dans le monde. Vous allez retrouver cette église au Congo d'en face, en Angola, en Afrique du Sud, à Paris, à Belgique, Londres, Hollande. C'est partout. Par la grâce de Dieu aux États-Unis, au Canada. Et là, il y a les saints partout qui élèvent la vraie parole du Seigneur. Et là aussi à Wesso, l'homme de Dieu divin Mia est là-bas. Et il élève toujours la parole et il passe toujours les émissions avec les saints de Wesso. Que le Seigneur vous bénisse abondamment partout où vous êtes et partout où vous allez nous suivre par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous ouvre aussi une porte pour la foi. Parce que nous disons que la foi a aussi une porte d'après les Écritures saintes. Je disais que nous allons exploiter un thème sur la connaissance de la parole de Dieu. Je vais lire les Écritures saintes par la grâce de Dieu. Parce que nous, notre base, c'est toujours les Écritures. Comme le dit aussi le frère Paul, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, que toute Écriture est inspirée de Dieu est utile pour enseigner, instruire, corriger et convaincre. Donc, il n'y a aucune écriture qui n'est pas utile dans la Bible. Toute écriture est utile. Je vais exploiter cette écriture plus tard par la grâce de Dieu et vous donner aussi quelques exemples dans les Écritures saintes que les gens passent souvent outre, ne sachant pas aussi que là, il y a la pensée de Dieu cachée dans ces écritures-là. Par la grâce du Seigneur. Mais je vais lire Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, le verset 4e. Il est écrit ceci. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Je prends aussi Osée chapitre 4. Verset 6e, il est dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Partout où vous allez vous réunir par la grâce de Dieu, on parle toujours de la connaissance. Il y a de ceux-là qui ont pris cette écriture de Daniel chapitre 12 pour dire que la connaissance dont a parlé Daniel, qu'au temps de la fin, la connaissance augmentera,
les gens parlaient de la technologie, les gens parlaient de beaucoup de choses, selon eux. Mais nous disons que les Écritures saintes ne concernent, cette Écriture ne concerne pas la théologie qui évolue dans ce monde. Parce que nous avons dit chez Paul que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile. Le but de l'Écriture, Dieu a donné dans cette Écriture-là 4 buts de l'Écriture. L'Écriture a pour but corriger. Donc, pour corriger une personne, à Lingala, nous disons, ba corrija kamoto na monoko makasi te. Parce qu'il y a de ceux-là, ba tiara monoko makasi na makambo nzambe, sachant que croyant que makambo nzambe, ezalo rola makambo mokili. Même dans l'Assemblée nationale, dans l'Assemblée nationale n'engeza mokili, il y a aussi ce qu'on appelle la Constitution. Les débats tournent autour de la Constitution. C'est de même aussi dans makambo nzambe, les choses tournent autour des Écritures saintes. Et c'est ça. Moi, j'ai dit ceci. Non, non, non. Il faut que les Écritures approuvent ce que tu dis. Dans l'Ancienne Alliance, que nous disons communément dans l'ombre, le Seigneur avait dit pour accuser un ancien ou pour approuver quelque chose dans les jugements, il faut qu'il y ait la déposition de 2 ou de 3 témoins. Et nous allons aussi en parler dans nos enseignements sur les témoins dans les Écritures. C'est-à-dire, lorsque nous prêchons, il faut donner les témoins, c'est-à-dire les Écritures, qui vont rendre témoignage de ce que vous dites, si cela est vrai. Si les Écritures ne sont plus, si tu ne donnes pas les Écritures, ce que tu parles là n'est pas vrai. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans Proverbes chapitre 22, verset 20 à 21, que n'ai-je pas mis pour toi par écrit. Même s'il faut réfléchir, il faut réfléchir d'après ce qui est écrit dans les Écritures. Si tu n'as pas une écriture à donner à quelqu'un, il faut recevoir les conseils que le frère Job a donnés. Se taire. Donc il faut se taire, comme a dit notre frère Job, lorsque le Seigneur lui posait des questions, en ce qui concerne la nature aussi. Et Job avait dit au Seigneur, pour cela, je me suis tué, je m'étais. Donc, si tu n'as pas à répliquer, comme a dit Job, il faut se taire. Mais il y a de ceux-là, moi je n'appelle pas ça courage, parce que le courage vient du Saint-Esprit. J'appelle ça audace. Il n'a pas l'écriture à donner, mais il veut seulement faire ce qu'on dit le monokomakasi. Je disais à propos de cette écriture de Daniel chapitre 12, verset 4, par rapport au but de l'écriture, cette écriture nécessite d'être enseignée. Lorsqu'on parle du temps de la fin dans cette écriture, cela nous fait voir que dans la Bible, il y a 2 temps. Et nous en parlerons aussi dans la Mandier University, par la grâce du Seigneur, notre école de formation, où nous donnons la connaissance de la parole de Dieu. Là, nous ne faisons pas des gens ministres de la parole, mais nous donnons la connaissance parce que c'est une promesse pour tout le monde. Dans la Bible, tout enfant d'Israël doit connaître la loi, doit avoir la connaissance de la loi. De même aussi dans l'Église, la connaissance doit être à la portée de tout le monde, de tous les fidèles. Parce que nous, prédicateurs, nous devons savoir ceci, que il ne faut pas seulement que on imposer ma kamwanzambe na mondimi, non, accepte seulement, moi je suis ton père, papa, le père dans la foi, parce que le père spirituel c'est Dieu lui-même. Aujourd'hui les gens appellent, wana papa, pasteur, wana nde papa na ngaya molimo te, papa molimo zalaka nzambe, ba pasteur baza ba papa ya kondima. C'est comme le frère Paul a dit à Tite et à Timothée, il leur dit que non, Tite, mon enfant dans la foi. Timothée, mon enfant dans la foi. On est père dans la foi et non père spirituel. Parce que le père spirituel, c'est Dieu lui-même, comme le dit Jean chapitre 4, que Dieu est esprit. Biso toza besprit comme ba Congolanga mu balobaka base esprit. Toza banzoto, toza batata ya kondima, ya molimo te. Donc, ndima kaka ndenge na lobi parce que je suis ton père spirituel. Non, non, non. Au père dans la foi.
Mais moto akondima ce qui a vérifié oyozolo beza écrit dans la Bible. Parce que même le frère Paul, qui était un apôtre par excellence aussi, qui est notre modèle, notre fondement aussi, nous l'Église. Ses frères Paul, quand il prêchait, les gens vérifiaient. Le peuple de Bérée vérifiait ce que disait Paul, ce qui est comment dans la Bible. Mais aujourd'hui, les gens veulent faire croire na bato makamuna makasi. Écoutez mon frère, moi je dis souvent que si les enfants d'Israël étaient au Congo, la République démocratique du Congo, Kinshasa, ils allaient battre et belé balinga battre. Balinga battre parce que moi en Israël, avant de manger la manne, il doit d'abord chercher la connaissance de cette manne-là. Ils étaient affamés dans le désert et assoiffés aussi dans le désert. Mais le Seigneur les a donné le pain venant du ciel. Mais Israël avant de manger, ils ont demandé à Moïse, le prédicateur, l'enseignant, le ministre de la parole, qu'est-ce que c'est? Même matin, Jésus m'a posé question. N'a pouvoir, il y en a ni aux salaboy. Mais si tu poses cette question au prédicateur d'aujourd'hui, il va te maudire. Il va te lapider, dire n'importe quoi. Mais cela est normal et noble. Parce que le Seigneur dit dans l'écriture des Apôtres, chapitre 17, la Bible dit là-bas que les chrétiens de Bérée, qui ont un sentiment noble. Il ne faut pas refuser des questions dans l'église. Le prédicateur, les enfants de Dieu, ceux qui vont comprendre, Seigneur, il va poser ma question parce que les sali est lié à la compréhension de la parole. Là où il n'y a pas de la compréhension, les sali peut causer la tête. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur parlait en parabole aux Juifs, les disciples, ses disciples propres, lui ont posé la question, pourquoi leur parles-tu en parabole? Abi nazolo ba parabole pour babika na bangote. Ba comprendre te, ba se convertir te, pe babika te. C'est ça processus à salut on zamba tie na kata Bible. Donc pour comprendre, il faut makambo eza parabole et fungwama. C'est ce que nous en parlerons par la grâce de Dieu dans katia la connaissance de la parole, parce que nous allons définir ce que c'est la connaissance. Nous allons donner le pourquoi de la connaissance, le but de la connaissance, l'objectif et à quoi est-ce que vous vous appelez peuple de Dieu? Qu'est-ce qui fait de vous Bozalibota Nzambe? Parce que partout on parle que nous sommes le peuple de Dieu, peuple de Dieu. Aujourd'hui, les gens ne distinguent pas la fausse église de la vraie église. Toutes les églises, comme on touche la Bible, ils parlent de Jésus, sont toujours des églises. Tous les pasteurs qui touchent la Bible, qui parlent de Jésus, sont toujours des pasteurs. Donc, les commis dans le langage qui circule dans le monde, ne jugez point. Lorsque j'ai prêché à Brazzaville, dans notre église des Saints de Brazzaville à Mongali, j'ai parlé de cette chose. Un frère m'a posé la question que toi tu expliquais ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, ainsi de suite. Je lui ai dit que les gens comprennent mal cette écriture. Parce que si vous avez dit mabe ou bien tei mabe, l'ité ya mabe comme mamutuna li fait. Si vous avez dit mabe, non non, l'ité ya waneza malamute. Dans la Bible, la Bible ne jugez point. Donc, Moutouana Sali Magamouba poursuivre, on a la Bible, ne jugez point. Les gens comprennent mal cette écriture. C'est pourquoi je dis souvent que la mauvaise lecture, lorsque j'en parle comme ça, je suis en accord avec les écritures. La mauvaise lecture engendre aussi un mauvais enseignement. Je suis en accord avec notre frère Néhémie. Dans Néhémie chapitre 8, le verset 8e, Néhémie a dit là-bas que il lisait distinctement dans les livres de la loi de Dieu et en donnait l'essence. Donc, pour donner l'essence à ce qu'il lisait, la Bible dit il lisait distinctement. C'est comme je vais vous donner un exemple. Il y avait des femmes, baillées par Jésus et par deux par Salomon. Lorsque baye pas Salomon, babandi ko déclaré bana na bango. Écoutez mon frère. Baswana mi balé bazalaki na bana manko pendant la nuit parce que cette écriture là aussi est mystère. Et un mystère, ça cache beaucoup de choses. C'est des femmes. 3 jours après, manko abotaki
3 jours après, Mosusu wana pe aboti. Et ces 2 femmes étaient des prostituées qui habitaient dans une même maison. C'est très important. 2 prostituées habitaient dans une même maison. Et bango mibale baboti, mais mon aboti liboso. L'autre aboti 3 jours après. Cela aussi est prophétique par la grâce du Seigneur. Lorsqu'aboti 3 jours après, oyo wana Mosusu mwana na ya kufi. Et pendant la nuit, Aïe a changé Mosusu wana mwana. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur, mais ce que je poursuivais, c'est que l'autre femme, pour reconnaître que Moano Yakoufa n'est pas mon fils, que mon fils, c'est celui qui est vivant, il a observé l'enfant attentivement. C'est ce que j'ai dit aux enfants de Dieu. Même moi qui te parle en ce moment, c'est que je te dis, il faut vérifier cela dans les Écritures saintes. Si tu trouves que ça bongote, opposer question à yo, si tu n'es pas satisfait de la question par rapport aux Écritures, tu donnes ton avis au moment qui est simité, tu dois croire à ce qu'on te dit là, par la grâce du Seigneur. Donc, moi, dans l'ensemble, dois poser des questions parce que la compréhension et les salut plutôt est lié à la compréhension de la parole de Dieu. Donc, le but d'écriture, il y a dans le chapitre 12, verset 4, et ça aussi pour enseigner, pour nous instruire, pour corriger aussi, pour nous convaincre. Pour te convaincre, Batu, que la connaissance dont Daniel a zoloba, et sa connaissance, il y a que ça, la mitukate, que ça, la pondenge, basel na bashinite, kotonga ba gratte-cialité, c'est la connaissance véritable de la parole. C'est parce que le Seigneur lui-même, dans Jean chapitre 3, verset 12e, le Seigneur a dit que si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? C'est que dans la Bible, nous comprenons. Il y a des choses terrestres, il y a aussi des choses célestes. Cela est lié aussi à bâton que nous parlerons plus tard, par la grâce du Seigneur. Dans Jean chapitre 17, il dit que la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Cette écriture aussi trouble beaucoup de personnes quant à ce qui concerne la divinité de Jésus-Christ. D'avance, je vous dis que Jésus est Dieu. Mais dans ces Jean chapitre 17, on a donné la base de la vie éternelle. C'est la connaissance. Mais si la connaissance dont a parlé Daniel, et sa connaissance, il y a un avion, il y a une voiture, c'est que les savants, avion, les savants, obtenir la vie éternelle parce qu'ils ont la connaissance, il y a un avion na bango. Ils ont la connaissance, il y a un pont et construit un gratte-ciel. Ils auront la vie éternelle parce qu'ils le font, parce qu'ils ont la connaissance. La connaissance dont on parle ici, ce n'est pas cette connaissance frère. La connaissance dont on parle ici, c'est la parole de Dieu. C'est là où que je profite de l'occasion pour définir ce que c'est la connaissance. C'est quoi la connaissance dans la Bible? La connaissance n'est simplement la parole de Dieu. Je prends notre frère Salomon dans le livre des Proverbes. Je prends Salomon dans le livre des Proverbes. Je prends Proverbes chapitre 2e, le verset 5 à 6. 5 et le verset 6e. On dit ceci. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Donc dans cette écriture de Proverbes chapitre 2, le verset 5 et le verset 6e, on a dit que dans la bouche de Dieu sortent la connaissance de la parole. Nous allons poursuivre notre démarche parce que nous avons dit que la connaissance ne veut simplement dire la parole. Selon Matthieu chapitre 4, Matthieu va s'associer à Proverbe pour dire que cette connaissance dont le frère Salomon parlait, n'est rien d'autre que la parole. Matthieu chapitre 4. Je prends Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, je prends le verset 4e. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Motakobi kaka kapona lipate kasina maloba kobima na monoko ya Nzambe. Donc d'après cette écriture, la parole de la connaissance, c'est la parole. Parce que là-bas, dans Proverbe, écoutez, les écritures de la Bible ne se contredisent pas. Que personne ne vous trompe. Parce qu'il y a de ceux-là qui disent que la Bible est embellie à minumi balé. Bible est embellie à minumi balé. Et kati kotoyo, et kati pe kotoyo. Waneza ba Bible ya ba païen. Ba païen. Ba Bible ya ba pagan, no ba Bible ya ba toyanzela, ba monsieur profane, ba zoye Mbappé. Bible est ce qui est embellie à minumi balé. Kataka kotoyo. Les gens le disent partout. Bible embellie à minumi balé, lobi kotoyo. Lo kotoyo, lobi makamana pe susu boy. Non, 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 non. Les écritures de la Bible ne se contredisent jamais. Lisez dans vos maisons Proverbes chapitre 8, Proverbes chapitre 8, le verset 8 et le verset 9e. Lisez aussi Ésaïe chapitre 34, le verset 16e. Je vais citer l'Ésaïe chapitre 34, verset 16. On dit consultez les livres et lisez. Vous verrez aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car c'est son esprit qui les rassembleront. Au moment dans la carte de la Bible, je vais vous donner un exemple. Vous allez voir dans la Bible, quelque part, Jésus parle d'un aveugle et a opéré miracle avec la monnaie. Et quelque part encore, vous avez des aveugles. C'est comme histoire, il y a Bartimée. Au moment où vous avez Jéricho, aveugle et mort Zalaki. Quelque part, vous avez des aveugles. Même dans l'histoire, il y a lépreux également. Ne dites pas que la Bible est dans contradiction 1-1. C'est toi qui as dans la contradiction dans mon tournayo. Il faut consulter les livres pour savoir que les contradictions ne sont plus. La contradiction, la Bible les a ratée. Donc, ceux qui vont dire que kuna na monoko nzambe ni la parole bimaka et na mokanda ya proverbe va dire que c'est la connaissance. Cette parole-là qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est ça la connaissance. Et cette connaissance-là qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est ça la parole. Donc la connaissance, par définition, c'est la parole de Dieu. Là aussi, il faut que nous en parlons, frère. Parce que partout, on parle de la parole de Dieu. Partout, on parle de la parole. D'ici, quand nous sommes parole, 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 parole partout. Qu'est-ce que la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est la révélation du mystère caché. C'est ça la parole de Dieu. D'après quelle écriture? D'après Colossiens. Moi, j'aime l'évangile éternel. Hein? J'aime beaucoup l'évangile éternel. Lorsque cet évangile explique à Kamakambo, cet évangile explique à Sapouya des écritures saintes. Sans les écritures, évangile éternel, Moboulou. Si tu dis que tu prêches l'évangile éternel, tu dois avoir des témoins quand tu certifies ta chose. Parce que nous parlons de la chose. Donc, l'évangile, c'est la chose, frère. Je prends Colossiens. Colossiens. Colossiens chapitre 1er. Sokoza ministre. Il y a parole. Tu dois avoir une église locale. Parce que tu es ministre pour l'église. Le frère Paul l'a dit ici. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. Donc, on est ministre pour l'église du Seigneur. Je continue la lecture. Afin que, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Donc, il est ministre pour annoncer pleinement la parole de Dieu. Et qu'est-ce que cette parole? Les mystères cachés de tout temps et dans tous les âges, mais révélés maintenant à ses saints. Donc, d'après Paul, la parole de Dieu qu'il annonce, c'est la révélation du mystère caché. Voilà pourquoi Paul, dans Colossiens chapitre 4 et les Éphésiens chapitre 6, le verset 18 au verset 20, là le frère Paul dit que priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, que j'annonce avec hardiesse pleinement la parole de Dieu,
que j'annonce les mystères de l'évangile et que j'en parle comme je dois en parler. Alors, dit que ceux qui n'ont pas monoko, n'a fungola, n'a loba mystère ya évangile. C'est là où nous disons que la parole de Dieu, quand ministre de fungola monoko, un ministre de la parole ouvre la bouche pour parler, il faut qu'il ouvre le ministère des Écritures, le mystère dans les Écritures saintes. Si tu ouvres la bouche et que les mystères ne sont pas ouverts, c'est que tu n'avais pas ouvert la bouche. Tu étais un baba, comme on dit à Lingala, un baba, un mioué qui ne parle pas. Donc, le parler du ministre est compatible à l'ouverture des Écritures. Voilà pourquoi dans J chapitre 12, pour reconnaître que Oyo Bazab Ephraimite c'était dans le parler, les chibolettes, nous comprendrons que tu es notre frère dans le parler, la véritable connaissance de la parole. Donc, j'ai défini la connaissance. La connaissance, c'est la parole de Dieu. Donc, je disais que nous allons détailler, nous allons aussi parler de la base de la connaissance, par la grâce du Seigneur. Nous allons dire beaucoup de choses. Et après cela, nous allons parler du sens de l'évangile, l'interprétation. C'est ça la base. Il y a aussi beaucoup de personnes qui vont l'interprétation. Nous interprétons les Écritures. Est-ce que vous avez le pourquoi de l'interprétation? Pourquoi nous interprétons les Écritures? Nous, dans l'évangile éternel, nous n'avons pas seulement l'interprétation ou l'interpréter, mais nous avons aussi le pourquoi d'interpréter. Le pourquoi de l'interprétation. Pourquoi nous interprétons? Vous qui parlez partout, interprétation, pourquoi nous interprétons? Donc, à la prochaine, par la grâce du Seigneur, nous en parlerons par la grâce de Dieu. Restez toujours branchés. C'est votre nouvelle chaîne, La Face de Christ TV. Vous allez nous suivre dans La Face de Christ TV. Et aussi d'Abondambe TV. Nous serons là aussi par la grâce du Seigneur. Et c'est votre humble serviteur, l'homme de Dieu, Emmanuel Koni. Emmanuel Koni, de l'église des Saints au Congo, l'ensemble des Saints. De l'université 83, qui se situe dans la commune de Limité, au quartier agricole, sur la route université vers Capella 2. L'adresse, c'est Université 83. Donc, l'Université 83, c'est notre adresse. Beaucoup de personnes se posent des questions. Cette église-là s'appelle... Non, notre église n'a pas de nom. Notre église, c'est l'Université 83. Donc, nous sommes les saints de l'Université 83, là où il y a nos pères qui sont là-bas, nos pères dans la foi, et que nous allons citer. Je peux citer aussi quelques-uns. Le pasteur Bruno Kabunda, l'apôtre Kassi Kassanji, le docteur Kalo Kabunda, le docteur Jean-Pierre Moubenga, le docteur Blaise Konde, le docteur Alain, le pasteur Idriss, même si d'autres ne sont plus dans cette église locale-là, comme le pasteur Idriss, le docteur Alain Konde, nous avons le docteur José Ibono et l'apôtre Didier Lomponda. Nous avons beaucoup de ministres, nous allons les citer aussi dans d'autres émissions par la grâce du Seigneur. Et le prophète Kiala aussi, Médard, je salue. En passant, le docteur Van Flobel, que le Seigneur vous bénisse. Je salue aussi les réalisateurs, le frère Caleb Kakozi, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, et le frère Eric Dianga qui est avec nous, et maman Bijou Moi, dit que le Seigneur te bénisse, la sœur Sandrine Mbouyi, que le Seigneur vous bénisse, et la sœur Lily Yogo, ma sœur Eugénie Sodi, et vous êtes nombreux, que le Seigneur vous bénisse, la sœur Lily Longa, et le frère Enoch, le frère Michel Bokwala, que le Seigneur vous bénisse. Je salue aussi ma maman, Mwanga Pembele Moubenga Dada, que le Seigneur te bénisse là où tu es, par la grâce du Seigneur. Nous allons nous retrouver à la prochaine, par la grâce du Seigneur. Que Dieu bénisse aussi l'espace où nous sommes, la victoire. Notre espace Flat Hotel, Pressing, salon de coiffure, Victoire, c'est sur Inga à Bandala. Salon de coiffure VIP et aussi Pressing qui est là, fait un bon service par la grâce de Dieu. Et je salue tous les enfants de partout, les saints de Wesso, les saints de Brazzaville, les saints de l'Afrique du Sud, de partout où vous êtes. Et sans oublier Fabrice Assende, Die Kajires,
Gustave Nongala, je ne vous ai pas oublié, pasteur Raymond Koussout en Angola, le pasteur Richard Kaka Kaoulo, le frère Giminga, vous êtes nombreux, le frère Fisto Bangassingo, le frère Rotela Mouinga. Si je ne cite pas les autres ici, ça sera un problème, mais à la prochaine, nous allons aussi citer beaucoup de personnes. Que le Seigneur vous bénisse. L'émission n'est pas pour les Mabanga, la chaîne n'est pas pour les Mabanga, c'est pour exposer la parole du Seigneur, mais nous avons fait cela seulement pour faire plaisir aussi à mes bien-aimés par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Sokoza ministre, il y a parole, tu dois avoir une église locale. Parce que tu es ministre pour l'église. Le frère Paul l'a dit ici. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. Donc,